Pasteur Jacques Mbia, bonjour. Bonjour, frère Cédric. Comment vous allez? Ah, nous sommes bien pourtant par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui en direct du Forum JM. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église primitive à Buffalo, New York, États-Unis. Alors, comme c'est la première fois de vous recevoir sur le plateau du Forum JM, quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum JM avant de commencer? Oui, les impressions de satisfaction. Nous sommes satisfaits du travail que vous faites pour le Seigneur. Vous accordez le micro à tous les frères qui veulent s'exprimer en apportant ce qu'ils croient librement. Le travail se fait très bien, très bien. Et surtout Ok. aussi le point selon lequel il faut prouver ce que vous dites. Prouver avec le prophète ce que vous dites. Ça nous encourage beaucoup. Donc, Wamba Oubala. Vous Ah, dites et vous Wamba dites. Oubala. Oui, Wamba Oubala, oui. Oui, Brana Mourien, oui. Merci beaucoup. Je crois, disons que vous êtes aussi de cette école de Brana Mourien. Quand vous dites quelque chose, vous devez prouver cela. Il faut que ce soit la pensée du prophète, pas celui qui a le message. Effectivement, il faut dire ce que le messager a dit de la part du Seigneur. Je crois c'est le conseil que lui-même nous a donné. Il dit ne jamais insérer votre propre interprétation à la parole qui a été apportée. Ne jamais disloquer la parole, ne jamais mal placer la parole, ne jamais faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Donc voilà les règles Ok. d'or qu'il nous a laissées. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, nous allons voir, c'est là aujourd'hui, si vraiment vous êtes de cette école de Brana Mourien, Wamba Bala. Alors, sans plus tarder, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet de savoir sur l'écriture de Matthieu 24, 45, 46, où il est dit, je cite, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Fin de citation. Alors, la plus grande question aujourd'hui serait de savoir qui est le serviteur fidèle et prudent dont parle Matthieu 24, 45, 46. Mais bien avant tout, une question d'abord de curiosité parce que vous êtes quand même parmi le pasteur qui croyait au ministère de Frère Franck, affirmant même autrefois que ce Frère Franck qui est Matthieu 24, 45, 46, disons le serviteur fidèle et prudent, mais subitement, vous avez changé, vous avez dit que ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce qui vous avait poussé à ce temps-là, affirmant que ce frère Franck, le serviteur fidèle et prudent, et qu'est-ce qui vous a encore poussé à changer, disant que ce n'est pas lui? Oui, frère Cédric, il faudra retenir que après le départ du prophète William Marion Branham, Howard Frank est celui qui était allé à Jeffersonville, là où avait vécu le prophète, pour récupérer les bandes, les enseignements du prophète, les amener à Krefeld, traduire les bandes, distribuer les brochures, Oui. amener même le message dans notre pays, RD Congo. Il vous souviendra que le premier foyer du message s'était formé dans les années 74. Et celui qui avait amené le message, c'était Howard Frank. En ce temps-là, c'est bien lui qui distribuait la nourriture. Et quand nous parlons de la nourriture, nous voyons les enseignements laissés sur les bandes par le prophète William Marion Branham. Et après un moment, parce que c'est ça votre question, qu'est-ce qui vous a poussé à rejeter le ministère de Frère Franck? D'abord savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à croire qu'il était Oui, le serviteur fidèle et prudent. Et oui, après, qu'est-ce qui vous a poussé de dire que ce n'est plus lui, ce changement? oui, il faudra retenir d'abord qu'il avait aussi son appel. Frère Franck avait eu son appel de la part du Seigneur pour faire le travail de la distribution de la nourriture. Et c'est bien lui, nous ne pouvons pas le cacher, c'est bien lui qui est allé prendre les enseignements du prophète William Marion Branham pour les distribuer dans le monde entier. Et en faisant cela, c'est bien lui qui accomplissait cette écriture de Matthieu 24, 45. Donc les serviteurs qui devraient distribuer
La nourriture qui est la parole de Dieu. Son appel, tout le monde le sait, d'après son propre témoignage, il avait entendu la voix audible. Mon serviteur, je t'enverrai dans le monde pour prêcher, pour apporter la parole. Et bien avant cela, il avait eu une vision, je crois. Il avait entendu la voix qui lui disait d'emmagasiner la nourriture. Et lui avait pensé que la nourriture, c'était les carottes, c'était le fruit, c'était le chose à manger. Mais ce n'était pas ça. Quand il est allé voir le prophète William Marion Branham, en présence de deux témoins, le frère Sotman et le frère Bankswood, frère Branham, en tant que prophète, lui a rappelé même ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu. Et il lui a dit que tu as mal entendu, tu as mal compris. Il n'est pas question de carottes, mais il est question de prédication. Mais attends jusqu'à ce que tu reçoives la dernière bande. Ça, c'est ce que le prophète Branham lui avait dit. Et après le départ de frère Branham, c'est bien lui qui avait pris la relève. Il avait pris la relève pour distribuer la nourriture. Et il est venu dans notre pays, il a prêché vers les années 80. Tous les anciens se rappellent qu'il y avait eu même une conférence chez le frère Mukuna Kipui Wakazadi. Tous les anciens là, moi je n'étais pas là en ce temps-là, mais l'histoire confirme qu'ils s'étaient réunis autour de Wade Frank lorsqu'ils avaient des problèmes, surtout sur le mariage et le divorce. Et c'est bien lui qui était venu prêcher le mariage et le divorce dans la maison de Mukuna. Alors maintenant, c'est lui qui accomplissait cette écriture. Mais après un temps, nous avons remarqué que lui-même, frère Franck, commençait à s'opposer aux enseignements du prophète William Marion Branham. C'est pour cela que nous l'avons rejeté et depuis ce temps-là, nous ne le considérions plus comme étant le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45, 46, mais il était plutôt devenu le serviteur méchant. Parce qu'il y a aussi le verset 47, verset 48. Si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, vous voyez, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Donc, frère Franck avait bien commencé, pour bien dire, il avait bien commencé. Et il s'était confirmé sur le terrain. Et après, comme je vais le démontrer, parce que c'est ça votre méthode, il faut démontrer que à partir de quel moment il s'est opposé au message. Je vais le démontrer tout à l'heure, j'ai toutes les preuves avec moi sur la table. Ok. Alors, à quel moment, allons directement à cette question, à quel moment que vous avez trouvé qu'il commençait à s'opposer à la parole et que vous aviez dit, conclu qu'il n'est plus ce serviteur fidèle et prudent? Oui, il faudra rappeler, frère Cédric, qu'en 1980, j'ai la brochure ici, je n'ai pas le temps de lire, c'est une prédication de frère Franck. Il y avait des problèmes dans notre pays concernant la polygamie. Au tout début de ce message, dans les années 74, les anciens vous diront même que on chassait les polygames. On ne voulait pas leur donner la Sainte Seine. On ne les baptisait pas. Il y a eu ce problème-là dans le milieu du message. Ils avaient écrit une lettre à frère Franck en ce temps-là, tous les anciens. Ils ont écrit une lettre commune. Ils ont adressé à Ewad Franck, qui avait fait sa descente à Kinshasa. Et c'était le 9 décembre 1980. C'est là qu'il était venu prêcher pour montrer que vous ne pouvez pas condamner les polygames. Je peux prendre juste un petit passage. Il dit ceci. S'il arrivait un cas où un frère a plus d'une femme, vous ne devez pas les juger. Vous devez le recevoir comme votre frère. Vous ne devez pas le rejeter. Mais vous devez l'accepter parce que si vous les jugez, vous jugez aussi Abraham, Moïse, Manoach, Gédéon et tous les prophètes. Vous n'avez pas le droit de juger les frères qui sont polygames. Donc, frère Franck était venu soutenir la polygamie dans cette brochure ici, que lui-même avait prêché ce jour-là. Et il a montré aussi que des centaines de brochures de frère Branham, il n'y a qu'une seule où frère Branham dit à la fin, c'est le ainsi dit le Seigneur, du début à la fin.
c'est pour cela que c'est important. Peut-être ce n'est pas important pour vous, mais c'est important pour beaucoup beaucoup de peuples de Dieu. Il dit, vous voyez que ce sujet de mariage et divorce, surtout en son point la polygamie, c'est un sujet très important. Okay. Il avait résolu cette affaire-là, en ces temps-là, en 80. Plus tard, lui-même, Frère Franck, qui avait soutenu le mariage et le divorce en son point la polygamie, il revient. En 2006, il a écrit un livre intitulé « Les hommes posent des questions, Dieu répond ». La question numéro 21. Je n'ai pas le temps de lire, mais je veux réciter fidèlement. Question numéro 21. On lui pose la question par un frère. Frère Branham a-t-il enseigné la polygamie? Il dit non, certainement pas. Certains frères originaires de pays africains où la polygamie est encore pratiquée, ils mettent l'accent sur les déclarations de Frère Branham. Lui appelle ça déclaration de Frère Branham. Il appelle mariage et divorce les déclarations de Frère Branham. Ça nous avait beaucoup choqué parce que Frère Branham dit que ce n'est pas ma parole, ce ne sont pas mes déclarations. Dans la brochure mariage et divorce, vers la fin, il dit « Oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité. Le ainsi dit le Seigneur. » Frère Branham dit « C'est le ainsi dit le Seigneur. » Mais Frère Franck lui appelle ça les déclarations de Frère Branham. Vous voyez comment, petit à petit, nous commencions maintenant à rejeter le ministère de Frère Franck. Maintenant, en 2002, le 10 juillet, il vient au stade Tata Raphaël. Devant la foule, c'était plein. Il a qualifié la polygamie de la stupidité. Il dit que tous ceux qui pratiquent la polygamie, tous ceux qui prêchent la polygamie, ils doivent arrêter. Ils n'iront pas au ciel. Vous voyez ça? C'est un blasphème pour nous qui croyons dans le ministère de William Marion Branham, parce que William Marion Branham a soutenu la polygamie comme étant la seconde alliance, un mâle et plusieurs femelles. Frère Branham a dit que l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. J'ai un autre témoignage de Howard Frank parce que vous me demandez pourquoi vous l'avez rejeté. Vous voyez qu'il avait bien commencé. Mais après, il tourne Kazakh comme on dit. Dans son livre, parce que c'est toujours dans ces livres que nous avons détecté le venin. Le mariage, ancien problème, page 29. Il dit, lorsque Frère Branham parle de la polygamie, il ne pense pas qu'un homme peut avoir un harem de femmes. Donc, le Frère Franck, lui, il interprète la polygamie de sa manière. Il dit, Frère Branham n'a jamais soutenu l'idée d'un homme et beaucoup de femmes. Non. Ok. Oh, oui, merci, pasteur Jacques Mbia. Alors, si on comprend bien, vous vous êtes décidé, disons que Frère Franck n'est pas le serviteur fidèle et prudent, parce que selon vous, la polygamie est autorisée dans le message et que Frère Franck ne croit pas à ça et directement, d'un coup, vous avez dit, comme il ne croit pas à la polygamie, il n'est pas le serviteur fidèle et prudent. C'est par là que vous l'avez rejeté. Oui, ben non, il faudra retenir que le serviteur fidèle et prudent, il est fidèle au message. Cette écriture de Matthieu 24, 45 est en rapport, est connectée avec Malachie 4, 5 à 6. C'est-à-dire que celui qui devrait venir après le départ de William Marion Branham devrait prendre le même message. Tout simple, continuer. Il ne devrait pas mal interpréter la parole de Dieu. Et William Marion Branham, mais on ne parle pas, on ne parle pas de la polygamie, mais Frère Franck, c'est qu'il disait aussi, il y a plusieurs citations, Frère Branham aussi dit que je ne crois pas à la polygamie, n'allez pas dire que je crois à la polygamie, peut-être c'est sur base de ça que Frère Franck était fidèle à ce que Frère Branham a dit, dirait ça comme ça, vous ne voyez pas? Frère Cédric, il faudra retenir que lorsque Frère Branham dit que n'allez pas dire que je crois à la polygamie, c'est en 1956. C'est dans la brochure intitulée « Les surnaturels ». Et là, il parlait à quelqu'un, il dit « Cette nation serait meilleure si elle pratique la polygamie. Nous sommes une nation où
le taux de divorce est très élevé. Il dit, nous pratiquons le mariage mixte. Il dit, parce que nous cherchons à amener la nature d'un cochon dans un agneau. La polygamie serait meilleure. Il dit, mais n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Là, Frère Branham craignait le gouvernement de leur pays, parce qu'ici, aux États-Unis, on ne reconnaît pas la polygamie par la loi. C'est un crime ici, aux États-Unis. Alors, lui aussi avait peur en ce temps-là. Il n'avait pas le courage de prêcher cela. Mais en 1965, il a fait une confession, lui, Frère Branham, dans la prédication intitulée « L'homme qui fuit loin de la présence de Dieu ». J'ai la brochure avec moi, je n'ai pas le temps de lire. Il dit que je n'avais pas la réponse correcte. Maintenant, Dieu m'a rencontré. J'ai le ainsi dit le Seigneur à ce sujet. Alors, venez le dimanche matin, c'est-à-dire le 21, je vais exposer ça clairement. Il se peut que les femmes mariées ne viennent pas, parce qu'il y a des choses capitales. Alors, Branham, en tant que prophète maintenant, il réunit son courage, le Saint-Esprit lui donne la force d'aller devant le peuple de Dieu pour leur dire, ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'est pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Vous voyez, là, c'est Frère Branham qui change l'angle maintenant. Alors, quand Frère Branham change l'angle, nous le suivons. Là, il dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Mais maintenant, en 65, Branham, avec le ainsi dit le Seigneur, il dit que la polygamie, c'est la seconde alliance, un mâle et de nombreuses femelles. Pasteur, merci Pasteur Jacques Mbi. Alors, nous croyons qu'on va vous inviter prochainement pour parler avec vous concernant ces sujets, la polygamie, et, parce qu'il y a plusieurs questions tout autour sur ce que vous êtes en train d'affirmer. Comme ce n'est pas le sujet du jour, alors vous dites que nous sommes arrivés ici parce que vous dites que vous aviez refusé Frère Franck, qui n'est pas le serviteur fidèle et prudent, parce qu'il est contre la polygamie. Disons, vous dites que c'est la parole, et vous avez trouvé qu'il est à l'encontre de la parole, c'est par là que vous l'avez mis de côté. Mais avant d'avancer encore de l'avant, qu'est-ce que vous dites? Quel est votre commentaire? Frère Franck, récemment, il vient de rentrer à la maison à l'âge de 90 ans. 90 ans, si je ne me trompe pas. 91 ans. 91 ans, il vient de rentrer à la maison récemment. Alors, quel est votre commentaire? Parce que il disait que si vous me voyez encore vivant, sachez que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais il y a des paniques parmi les gens qui croient au ministère de Frère Franck, parce que Frère Franck est parti, c'est-à-dire l'enlèvement a eu lieu et nous sommes restés. Quel est votre commentaire avant que nous puissions avancer? C'est bon ça. Bon, les frères qui croyaient comme ça, ils étaient en erreur. Parce que l'Écriture n'a pas dit que Frère Franck ne mourrait pas et qu'il resterait jusqu'à l'enlèvement. L'Écriture n'a pas dit ça. Mais celui qui le disait, oui, il paraît que c'est lui qui le disait. Mais que dit l'Écriture? L'Écriture dit « Heureux ce serviteur, que son maître à son retour le trouvera faisant ainsi ». C'est-à-dire qu'au retour du Seigneur, parce que nous ne croyons pas que la seconde venue de Christ a déjà eu lieu. Nous attendons le retour de Christ et c'est ce jour-là que l'enlèvement aura lieu. Certainement qu'il y aura un homme fidèle sur la terre qui serait en train de distribuer la nourriture. Parce que Dieu ne peut pas abandonner son peuple à lui-même. Non. Dieu a toujours un homme, un témoin. Si un meurt, le Seigneur suscitera un autre. Vous comprenez? Mais dire que non, voilà, cette écriture dit que Frère Franck ne mourrait pas. Non, l'écriture n'a pas dit ça. Alors, quand lui disait cela, c'était un homme, c'était juste une erreur de sa part. Quand il disait, non, si vous me voyez. Si vous pouvez, c'était l'exagération. C'était des prétentions. Mais en réalité, l'Écriture n'a pas dit ça. Que voilà, Frère Franck ne mourrait pas. Non, il n'y a pas vraiment d'assise biblique. L'Écriture que vous avez considérée est très claire. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur son personnel pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le temps convenable, c'est le temps actuel. Le peuple de Dieu a besoin de la nourriture maintenant. Ok, merci beaucoup. Alors là, nous entrons directement dans la plus grande question de l'émission, savoir qui est le serviteur fidèle et prudent, dont Matthieu 24, 45, 46 nous parle.
Mais avant tout, parlez-nous d'abord le travail que devraient faire ces serviteurs fidèles, sa mission. Merci beaucoup. Le travail que devrait faire, je vais lire, si vous pouvez m'autoriser, ne fût-ce que même une ou Oui, deux pas de versets. problème. Nous commençons d'abord par là, avant de connaître maintenant ces serviteurs fidèles. D'abord, son travail, c'est quoi? Dans le 7e sceau, au paragraphe 273, Frère Branham fait une prière qui est aussi une prophétie. Il dit, puis Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête, sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, qui portera la vérité. Donc, vous voyez les caractéristiques de celui qui devrait faire la continuité du travail, être fidèle, être honnête, porter la vérité au loin. Ça, c'est un témoignage. Je n'ai pas le temps de lire. Je pouvais lire aussi encore dans l'esprit de vérité. Il a dit encore la même chose. Si ce n'est pas le cas, paragraphe 44, il dit, c'est peut-être le moment pour moi de rentrer à la maison. On dirait vraiment que c'est le cas. Si c'est le cas, quelqu'un viendra après moi qui prendra le message et continuera à le répandre. Ce sera quelqu'un d'étrange. Il viendra après moi. Ça, c'est Frère Branham qui l'a dit. Donc, Frère Branham parle de la relève du travail, c'est-à-dire prendre le même message que lui avait, pas apporter votre propre interprétation, mais prendre le même message et continuer. Frère Franck a fait ça au début. Mais comme vous le savez, Frère Branham dit dans la prédication intitulée Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit que le problème aujourd'hui avec nous, c'est que nous voulons être tellement tournés vers le séminaire que Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu peut appeler, c'est au paragraphe 218. Kwamba Kubala, Kwamba Kubala. Donc, dire, Okay. lire. Le paragraphe 218, il dit, le problème aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons être tellement, vous savez, tellement orientés vers la formation reçue dans le séminaire, dans les dénominations, que Dieu ne peut nous utiliser. Dieu peut donner à un homme ce qu'il faut pour commencer à faire quelque chose. Lui donner un ministère. Dieu donne un ministère. Mais avant longtemps, cet homme-là va se plier au dire de tout un chacun. Bientôt, il sera complètement absorbé dans toutes sortes de choses. Alors Dieu enlève seulement ses mains sur lui, à lui-même. Vous voyez? Et il essaiera de trouver un autre homme. C'est-à-dire qu'après la chute de Wade Frank, après que nous ayons examiné qu'il n'était plus fidèle, parce que je dois être sincère, le frère qui a fait le voyage pour aller jusqu'à Krefeld, selon la procédure de Matthieu 18, avait parlé avec lui devant le temple. Il lui a écrit même plusieurs fois des lettres pour lui montrer ses déviations. C'était le pasteur Pierre Casse. Je n'ai pas la honte de le dire. Il a effectué beaucoup de voyages à Krefeld pour convaincre le frère Franck à revenir sur ces sujets. Le frère Franck n'est jamais revenu. Il a plutôt vanté son ministère, disant même qu'il connaissait les Écritures plus que frère Branham. Ça, c'est sorti de la bouche de frère Franck. Je ne peux pas mentir, j'ai dit la vérité. Il disait qu'il connaissait même les Écritures plus que frère Branham. Et à ce sujet de remariage, l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon. Il a rejeté cela devant le peuple. Et c'est alors qu'il est tombé pour nous. Comme frère Branham dit, vous devez chercher dans notre milieu. Nous avons trouvé que le frère qui prêche correctement le mariage et le divorce, cette vérité, sans crainte d'être contredit, c'est le pasteur Pierre Casse. Ok. Le pasteur Pierre Casse. Ok. Donc c'est bien lui Ok. maintenant qui répand la vérité sur le mariage et le divorce. Il n'y a pas que le mariage et le divorce. Par exemple, sur le 7e sceau. Vous savez que le 7e sceau n'est pas révélé. Hein?
d'après ce que nous croyons et nous enseignons, Frère Branham dit que c'est un mystère total. Personne ne le connaît. Alors, l'ensemble de toutes ces vérités-là, c'est le pasteur Pierre Casse qui présente la vérité, et nous avons cru que c'est lui le serviteur fidèle et prudent dont parle Matthieu 24, 45. Je n'ai pas compris. Vous dites que le serviteur fidèle et prudent, c'est le pasteur Pierre Kassambakana. Oui, celui qui est arrêté. Il est en prison, je crois. Oui, oui. Arrêté parce qu'il prêche la vérité sur ces sujets. C'est le pasteur Pierre Kinshasa, il est arrêté, pasteur de l'église primitive. Oui, justement, c'est parce que... C'est lui dont vous dites qu'il est le serviteur fidèle et prudent? Absolument, frère Cédric. Je le dis de tout mon cœur parce que je suis convaincu que c'est lui. Et pour votre information, s'il est arrêté, c'est pourquoi? C'est parce qu'il prêche la polygamie, que notre pays ne croit pas. C'est parce qu'il montre aux sœurs qu'elles doivent rester à leur place. Vous voyez? Et les femmes sont contre la polygamie. Et Frère Branham dit dans la prédication intitulée l'Absolu, il dit que regardez dans la Bible, chaque homme de Dieu qui est resté fidèle à la parole, il aura toujours des problèmes avec son gouvernement. Le gouvernement de son pays lui fera des problèmes. Il sera arrêté, comme Jean-Baptiste, comme Daniel, comme les jeunes Hébreux, comme le Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous prêchez la vérité, eh bien, les gens seront toujours contre vous. C'est-à-dire, pasteur, merci pasteur Jacques Mbia, là nous continuons. Matthieu, je reprends encore pour que ça soit clair. Matthieu 24, 45, 46. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est-à-dire, c'est pasteur Pierre Casse qui nous donne la nourriture au temps convenable. Oui, mais maintenant, il faudra aider nos téléspectateurs, les internautes, à comprendre la nourriture spirituelle au temps convenable, c'est quoi? C'est la question que je voulais vous poser. C'est quoi? Allez-y. Parce que nous savons que le prophète William Marion Branham, parce que nous savons que le prophète William Marion Branham, c'est ça son travail. Il nous a parlé, il nous a donné la nourriture spirituelle au temps convenable. Comment alors dire que c'est pasteur Pierre Casse? J'ai dit ceci, je n'ai pas dit que frère Casse, c'est lui le prophète de cet âge. Je n'ai pas dit ça. Parce que si on dit, parce qu'ici dans cette écriture, on dit la nourriture au temps convenable. Mais la nourriture, ce sont les prédications, ce sont les enseignements apportés par le prophète William Marion Branham, le ainsi dit le Seigneur. Et je n'ai pris qu'un point, parmi tant d'autres, le mariage et le divorce. C'est un enseignement phare dans ce message. Le mariage et le divorce, c'est un sujet principal. Le mariage et le divorce, c'est un sujet très important. Le mariage et le divorce, c'est un sujet glorieux. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham qui l'a dit. Il dit que c'est un sujet vital. Maintenant, dites-moi dans le milieu du message, quel est ce frère-là qui a le courage de prêcher avec exactitude ce que William Branham avait enseigné sur le mariage et le divorce? Beaucoup ont peur. Beaucoup veulent pleurer aux sœurs. Et surtout que Frère Branham avait dit que ce que je vais vous dire va vous choquer. Le choc dont Frère Branham parle d'un mariage et divorce, c'est la polygamie partout. Maintenant, dites-moi dans le milieu du message, quel est ce frère-là qui a ce courage aujourd'hui de prêcher sans crainte d'être contredit, d'accepter d'aller même en prison à cause de cette vérité? Donc, la nourriture spirituelle au temps convenable ne sont pas des papiers. La nourriture spirituelle au temps convenable pour vous, c'est la polygamie. Oui, autoriser la polygamie. La polygamie fait partie de la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est la nourriture de l'aigle. Et il faut associer aussi les sceaux. Il faut associer aussi les sceaux pour montrer que les 6 sceaux ont été ouverts et révélés. Le 7e sceau n'a pas été révélé au prophète Branham. Les 7 voix de 7 tonnerres n'ont pas été révélées au prophète William Marion Branham. Je peux le lire parce que notre stratégie ou votre conduite, c'est Kwamba Kubala. Je suis dans le 7e sceau, au paragraphe 394. Il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main.
qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît, le 7e sceau. Frère Branham dit, personne ne le connaît. Mais tous se disent qu'ils le savent. Mais qui est le seul frère qui peut répéter fidèlement comme ça que personne ne le connaît? Cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Mais tous vous disent qu'il est déjà venu, non? Et personne n'allait connaître ce mystère de cet honneur non plus. Wamba Kubala, Wamba Kubala. Hein? Personne ne connaît le mystère du 7e sceau. Personne ne connaît le mystère de cette voie, de cet honneur. C'est un mystère caché. Tout celui qui dit que c'est révélé, il n'est pas fidèle. Au paragraphe 397, toujours Branham. Nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés. Nous comprenons, nous savons que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Personne ne le connaît. Au paragraphe 399, il dit, vous voyez, quand il a ouvert le 7e sceau, il a omis cela. Vous voyez, c'est un mystère total. C'est ça la nourriture. Quand vous parlez de la nourriture c'est quoi? C'est répéter, frère Branham, comme ça, distribuer ceci dans le monde. Mais distribuer, c'est... ok, continuez pour ne pas vous couper la parole. S'il vous plaît, continuez. Oui, distribuer, ça veut dire prêcher aussi. Parce que s'il est question de traduire le brochure. Distribuer la parole, mais ce n'est pas ce que frère Joseph est en train de faire. On a magasiné la parole, il est en train de le faire par des bandes, distribuer la parole. Là, je dois ouvrir une petite parenthèse pour montrer que le frère Joseph ne croit pas à la polygamie, tel que son père l'avait enseigné. Lui prend la polygamie, il met cela dans le même sac avec l'homosexualité. J'ai la bande ici, moi-même je vis aux États-Unis, j'ai participé plusieurs fois aux réunions. Toi, tu es aux États-Unis. Fais une démarche, va voir le frère Joseph, pose-lui la question sur la polygamie. Il vous dira que c'est un péché, il vous dira que Branham n'a jamais enseigné. Et pour nous, nous ne considérons pas que le frère Joseph est le serviteur fidèle et prudent. Nous ne pouvons pas vous flatter, nous devons dire ce que nous croyons. C'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose à la polygamie, pour vous, il est déclassé, il n'est pas serviteur fidèle et prudent. Bon, vous pouvez penser que c'est moi qui l'ai dit. Je vais lire dans la brochure intitulée La condamnation par représentation. Frère Branham dit, rappelez-vous, quand est-ce que vous avez abandonné Christ? Lorsque vous vous êtes opposé ne fût-ce qu'à une seule vérité de Dieu. C'est en ce moment-là que vous l'avez abandonné, que vous l'avez laissé. Ça ne vous sert à rien de continuer le chemin. Il faut revenir à ça. Parce que vous vous minimisez, vous dites que non, c'est lui qui ne prêche pas comme ça la polygamie, c'est-à-dire qu'il n'est pas le serviteur fidèle. Oui, mais la Bible nous demande de prêcher la totalité de la parole de Dieu. Par exemple, dans la brochure intitulée L'unité, Frère Branham dit que le diable prendra cette parole à 99%. Et lorsqu'il arrive à 100%, un seul point, il tombe. C'est là qu'il se casse même la tête. Donc, vous voyez que nous considérons que le serviteur fidèle et prudent, c'est celui qui continue à prêcher avec fidélité le message du temps de la fin. Je n'avais pas fini la lecture dans le 7e sceau, à la page 590. Frère Branham dit, avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question? Quand nous avons comparé le passage de l'Écriture ici de Matthieu 24 avec le 6e sceau, le 7e sceau a été omis. Vous voyez, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait. Pas même les anges. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé en ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Ça, c'est William Branham qui dit que personne ne connaît le secret du 7e sceau. Mais regardez dans l'ensemble là, tous les tabernacles. Ils vous diront que le 7e sceau est révélé, mais Branham vous dit que personne ne le connaît. Et il dit, il y aura, il ramène ça dans le futur, les 7 voix de ces 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation en ce moment-là. Si nous ne le savons pas, ce ne serait pas divulgué avant ce moment-là, mais ce serait révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire,
de mener de bonnes vies chrétiennes. Ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert, nous le voyons, nous savons que le 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas encore venue. C'est ça la fidélité. C'est ça distribuer la nourriture. Maintenant, dites-moi, moi, j'ai mené mes enquêtes, j'ai trouvé que Frère Franck lui-même, à un moment donné, c'est lui qui a ouvert la porte même à cette affaire de cet honneur, parce qu'il dit que le 28 février, Frère Branham avait entendu 7 coups de cet honneur, et quand nous avons comparé avec ce que Frère Branham a dit, nous avons compris que le 28 février, là, il y avait un seul coup de tonnerre, pas 7 voix de cet tonnerre. Donc tout cela constitue l'infidélité de Frère Franck. Il y a aussi le problème du livre des 7 âges de l'Église, ce livre ici. C'est un livre de Frère Branham, signé par sa propre main. Mais on a posé la question à Frère Franck, la question ici. Il dit que Frère Branham n'a jamais écrit ce livre. C'est le livre de Levi. Ça, c'est Frère Franck qui l'a dit. Jusqu'à sa mort, il ne s'est pas repenti. Mais j'ai beaucoup de citations avec moi. Peut-être qu'on fera toute une émission sur ça. Et peut-être tu as déjà lu aussi ça, parce que tu es lecteur. Là où Frère Branham dit que ce livre m'appartient, je l'ai écrit de ma propre main. Il a même signé William Marion Branham. Dans la préface, Frère Branham dit que c'est mon livre. Ici, introduction, il dit ceci, que je prie Dieu de bénir chaque lecteur et que l'Esprit de Dieu éclaire chacun de façon toute particulière. Signé William Marion Branham. William Branham a laissé ce livre. C'est son livre. Il dit ça dans beaucoup de prédications. Mais Frère Franck a éloigné les gens de ce livre. En quoi est-ce qu'il est fidèle? Ok. Là, on court déjà, on est en train de courir à la fin. Vous dites que le pasteur Pierre Casse, le serviteur fidèle, est prudent, mais malheureusement, le serviteur fidèle est en prison. Alors, qui est en train de donner la nourriture? Oui, autant convenable, parce qu'il est en prison. Même en prison, il distribue, parce que je viens de suivre sa prédication de ce matin. Paul était en prison, Paul a prêché. Pierre était en prison. On peut être lié dans la chair, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc, même étant en prison, on peut prêcher la parole du Seigneur. Et je vous informe, il a baptisé, il a prêché en prison, il y a des hommes qui ont cru, et il a demandé à Pasteur, d'aller le baptiser. Pasteur Jacques Mbia, c'est-à-dire si on comprend bien, parce qu'en lisant cette écriture, c'est-à-dire Pasteur Pierre Casse ne va pas mourir, le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à sa seconde venue, il va trouver Pasteur Pierre Casse vivant, en train de nourrir le pouce, les enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ça ce que je dis, frère Cédric. Alors, c'est une question parce qu'on a dit, on dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est une question très intelligente de ta part. Oui, parce que c'est ce qu'il est dit dans la Bible. Je vous félicite d'abord. Si le frère Casse meurt, je ne souhaite pas sa mort. Moi, je peux mourir ce soir. Si le frère Casse meurt, le Seigneur aura toujours un autre homme qui continuera. Mais ici, on parle d'un serviteur, un serviteur. On ne parle pas de serviteur. Non, je parle bien du serviteur fidèle et prudent. J'ai dit que cette écriture s'accomplit aujourd'hui après la chute de Wat Frank avec le pasteur Pierre Casse. Si le Seigneur le retire, le Seigneur suscitera un autre homme qui continuera à faire le travail. Si cet homme-là aussi meurt avant que le Seigneur ne vienne, il y aura toujours un autre. Pourquoi je le dis? Dieu n'a jamais laissé son peuple sans un témoin. Frère Branham dit dans la prédication, je restaurerai. Il dit, Dieu peut retirer son homme, mais il ne retire pas son esprit. Dieu peut retirer son homme, mais il ne peut pas retirer son esprit. Quand Élie est monté, l'esprit qui était sur Élie est devenu sur Élisée, oui ou non? Quand le Seigneur est venu, il est monté au ciel. Le travail a continué. Donc, même s'il arrivait que le frère Casse
le Seigneur le retire, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Oui, il y aura toujours quelqu'un qui continuera avec le travail. Il ne faut jamais faire dire à l'Écriture ce qu'elle n'a pas dit. On dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire qu'à l'arrivée du Seigneur, il trouvera quelqu'un fidèle en train de distribuer la nourriture. Cet homme-là sera heureux. Mais on n'a pas dit que tel ne mourra pas, tel ne mourra pas. On n'a pas dit ça. L'Écriture n'a pas dit ça. Et il faudra aussi reconnaître très bien que aujourd'hui, c'est le temps convenable. Aujourd'hui, c'est le temps convenable. C'est le temps où il faut prêcher la vérité. C'est le temps où il faut prêcher la vérité de la parole. Et pendant ce temps, le Seigneur doit voir quelqu'un qui doit faire cela. S'il meurt, le Seigneur aura toujours un autre. Si celui-là meurt et que le Seigneur n'est pas encore revenu, il y aura toujours un autre. Donc, il y aura toujours la relève, la continuité du travail. Le Seigneur ne va pas s'arrêter. Ok, merci, pasteur Jacques Mbia. Alors, suite au temps, on nous signale déjà. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, je ne sais pas, parce que là, on nous signale déjà, suite au temps, on doit arrêter par ici. Alors, ce que j'avais à dire, c'est dans Philippiens, oui, au chapitre 1er, verset 29. Cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Je donne cette écriture en rapport avec le frère Cass, qui est emprisonné maintenant. C'est la souffrance. Mais frère Branham m'a dit, la souffrance, la persécution sont une partie normale de la vie chrétienne. Nous devons remettre cela à Dieu. Souffrir pour la cause du Christ, il faut s'en réjouir. Parce que vous savez que dans la Bible, les apôtres ont été arrêtés, liés, Jean-Baptiste décapité. Et quand j'ai parcouru frère Branham, il dit que, vous savez pourquoi Jean-Baptiste a été arrêté, coupé la tête? À cause du mariage et du divorce. Il a dit à Hérode, il n'était pas permis de l'avoir pour femme, la femme de ton frère Philippe. C'est ça l'adultère. Nous, en tant que de vrais croyants, nous devons condamner l'adultère, la prostitution, l'impudicité, l'homosexualité. Mais le mariage n'est pas un péché. Que ce soit même pour le prédicateur, que ce soit pour ceux qui ne sont pas prédicateurs, frère Branham a dit la polygamie partout. Mais ne prenez pas la femme d'autrui. Ne touchez pas la femme d'autrui. Ça, c'est un péché. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci, pasteur Jacques Mbia, le serviteur fidèle et prudent. Je peux dire aussi que c'est mon pasteur. Je peux aussi identifier mon pasteur à cette écriture, disant. Vous êtes libre. Mais prouvez. Je ne connais pas votre pasteur. Prouvez aussi comme je prouve. S'il nourrit, il donne la parole correctement, c'est que le prophète a dit. On peut aussi dire, quelqu'un peut dire aussi que c'est mon pasteur, ce n'est pas pasteur Pierre Cass. Moi, c'est mon pasteur. Oui, c'est-à-dire, chaque personne peut s'identifier à cette écriture. Chaque serviteur de Dieu peut s'identifier à cette écriture, disant que c'est moi le serviteur fidèle. Si on comprend, bien sûr, nous allons dans cet angle, parce que vous avez dit, ce pasteur Pierre Cass, voyant ce qu'il fait, ce que vous trouvez que c'est la vérité, quelqu'un d'autre peut aussi dire que c'est lui, c'est-à-dire cette écriture, ça peut s'appliquer à plusieurs serviteurs de Dieu. Disons que c'est eux. Oui, bon, il faudra aussi à ce sujet-là dire qu'en dehors du serviteur fidèle, il est aussi demandé à d'autres serviteurs d'être fidèles. Donc, ce n'est pas seulement aux serviteurs fidèles et prudents qu'il est demandé la prudence et l'intelligence. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, il est écrit qu'il est demandé aux dispensateurs d'être fidèles. Mais dans cette fidélité, il faut passer à la télé comme je suis passé ici pour prouver en quoi est-ce que votre pasteur est fidèle. Est-ce qu'il prêche le mariage et le divorce correctement? Est-ce qu'il prêche les sceaux comme frère Branham l'a enseigné?
Est-ce qu'il prêche l'enlèvement comme Frère Branham l'a enseigné? Est-ce qu'il prêche la pluie de la première saison comme Frère Branham l'a enseigné? Est-ce qu'il prêche le 7 âges de l'Église comme Frère Branham l'a enseigné? Donc, il y a beaucoup à manger, à boire dans ce sujet. C'est-à-dire, pour résumer bien cette écriture de Matthieu 24, 45, 46, si je vous ai bien compris, c'est pour tout celui qui est fidèle, un serviteur de Dieu qui est fidèle à la parole du Seigneur. On peut dire qu'il est aussi un serviteur prudent, fidèle et prudent. Oui, dans Matthieu 24, 45, ce que vous avez lu là, il n'y a pas que le serviteur fidèle seul. Il y a aussi le genre du maître, le personnel du maître. Ce sont des prédicateurs. Ils doivent aussi être fidèles. C'est-à-dire, ce n'est pas une écriture pour une seule personne, c'est ce que vous dites? Non, le serviteur fidèle et prudent est seul, le seul là. Mais les gens du maître sont nombreux. Le serviteur fidèle et prudent est le seul. Vous dites, c'est pasteur Pierre Casse. Il est que seul, il n'y a pas d'autre. Je dis ceci. Frère Branham dit dans la prédication des expériences que si je ne vous dis pas mes convictions, je suis un hypocrite. Moi, j'ai découvert que celui qui a déniché les erreurs de Ward Frank, que nous pensions être serviteurs fidèles, c'est le frère Casse. Les preuves sont là. Alors, c'est lui qui a pris la place de ce serviteur ici, que nous pensions être fidèles, qui est devenu méchant. Alors, que dites-vous si quelqu'un refuse catégoriquement, disons que le serviteur fidèle et prudent, ce n'est pas le frère Franck et ce n'est pas le frère Casse, ce n'est pas lui. Il y a de conséquences à ça, et qui dit que c'est son pasteur, c'est tel. Il y a de conséquences à ça, à notre salut. Eh bien, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que si vous ne reconnaissez pas le serviteur que le Seigneur vous a envoyé, eh bien, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Vous êtes libre de présenter votre pasteur comme étant le serviteur fidèle et prudent. Vous êtes libre, mais prouvez-les avec les Saintes Écritures, avec les enseignements, comme nous l'avons fait ici. Donc, vous êtes libre. Merci, pasteur Jacques Mbia. Alors, nous terminons par ici. Comme nous l'avons dit depuis le début, vous avez dit que vous êtes de cette école de Branham Mourien, c'est-à-dire Wamba ou Bala, vous dites et vous lisez. Alors, qu'est-ce que vous dites à tous les enfants de Dieu qui, je vois, ils étaient nombreux en train de nous suivre. Disons, si vous avez dit quelque chose ici qui n'est pas ce que le prophète a dit, qui n'est pas la pensée du prophète, vous dites à ces enfants de Dieu de mettre ça de côté. Si ce que j'ai dit n'est pas la parole de Dieu, que le prouve avant de le mettre de côté. Non, mais parce que depuis le début, vous avez dit que vous êtes de cette école de Branham Mourien, c'est-à-dire il faut que ce soit la pensée du prophète. Est-ce que vous êtes, votre esprit, vous êtes libre de le dire clairement que tout ce que je viens de dire ici, si ce n'est que ma pensée, ce n'est que ma compréhension et que ce n'est pas la pensée du prophète, mettez ça de côté parce que c'est la mort. Le seul qui a le message, c'est William Marion Branham. Je le répète, je dis que tout ce que j'ai dit, oui, examinez-le. Si ce que je dis n'est pas dans la parole de Dieu, mettez-le de côté. Mais si ce que je dis est dans la parole de Dieu, prenez-le. Ok, merci beaucoup, pasteur Jacques Mbi. Alors, quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Nous terminons par ici. Je salue tous les frères qui peuvent nous suivre à travers le monde. Et je salue aussi en particulier le serviteur de Dieu, le pasteur Pierre Casse, qui souffre à cause du nom du Seigneur et qui a été victime d'un complot de faux frères qui ont voulu lui mener la vie dure, mais le Seigneur qui l'a établi le fera sortir de là où il est. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous. On va vous inviter prochainement pour parler avec vous sur la polygamie parce qu'en vous écoutant, vous avez plusieurs choses à parler. On va vous inviter, on va parler avec vous et vous poser plusieurs questions. Comme d'hab, Branham Mourien, Wamba ou Bala. Si c'est ce que frère Branham a dit, nous allons croire. Si ce sont que des interprétations, de bonnes pensées, nous allons mettre ça de côté parce que le seul qui a le message, c'est William Marion Branham. Merci beaucoup, pasteur Jacques Mbia. Mbia, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, bye bye. Merci, frère Cédric. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.